Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui dans l'épisode, on explore une compétence qui est essentielle dans la thérapie comportementale dialectique qui se nomme l'esprit éclairé ou l'esprit sage. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. De mon côté, j'ai pratiqué la pleine conscience en marchant et en cuisinant. En marchant, j'observais les feuilles des arbres, aussi le bruit que faisaient mes pieds sur le sol. En cuisinant, c'est drôle, j'observais ma posture finalement, comment étaient mes épaules, comment je coupais. J'essayais de penser à la façon la plus ergonomique de couper mes aliments. Alors, revenons à l'épisode. Aujourd'hui, on explore la compétence l'esprit éclairé ou l'esprit sage, qui est un outil concret pour nous aider à vivre la pleine conscience dans notre quotidien. Alors, dans la thérapie comportementale dialectique développée par Marsha Linehan, on apprend qu'il y a 3 états d'esprit. Il y a l'esprit émotionnel, l'esprit rationnel et l'esprit éclairé. L'esprit émotionnel, c'est notre esprit qui est vraiment centré sur le ressenti, c'est les réactions vives, c'est l'intensité. Certaines personnes appellent l'esprit chaud, il est relié à nos humeurs. Quand on est dans l'esprit émotionnel, c'est en fait les faits et la logique qui passent au second plan. Et ça m'amène justement à l'autre esprit qui est rationnel. L'esprit rationnel, c'est une autre partie de notre cerveau qui est calme, qui est logique, qui est orientée sur les faits, les tâches. Dans l'esprit rationnel, ce que je veux dire ici, c'est que nos émotions, nos valeurs sont complètement mis de côté. L'esprit éclairé, c'est l'équilibre entre les deux. C'est les faits et les émotions ensemble, c'est la logique et c'est aussi les valeurs. Donc, dans cet état, quand on est dans l'esprit éclairé, on prend des décisions qui sont alignées avec ce qui est vrai et aussi ce qui est important pour nous. Je vous donne quelques exemples d'esprit éclairé. L'esprit éclairé, ça peut se manifester comme ça. Donc, ne pas prendre la route si on est trop fatigué, même si on veut honorer un engagement qui est important pour nous. L'esprit éclairé, ce serait d'éteindre Netflix pour aller dormir et préserver notre énergie pour le lendemain. L'esprit éclairé, ce serait de sortir marcher, même si on se sent triste. Ce serait de respirer profondément quand on est au volant, puis mettre de la musique au lieu de céder à la colère parce qu'un automobiliste a fait quelque chose qui nous dérangeait. L'esprit éclairé, ce serait d'attendre le lendemain avant de répondre à un message qui est écrit dans la colère. Donc, l'esprit éclairé, ça nous aide à choisir ce qu'on appelle, dans le langage TCD, la voie du milieu. Alors, on tient compte à la fois de nos émotions et de la réalité. Vous pouvez, par exemple, imaginer 2 cerveaux, un cerveau divisé en 2. D'un côté, il y a l'esprit rationnel, de l'autre côté, il y a l'esprit émotionnel. Et l'esprit éclairé, la voie du milieu, l'esprit sage, c'est vraiment au centre, les 2 esprits qui se rencontrent. Maintenant, j'aimerais vous partager comment pratiquer l'esprit éclairé. Je vous partage quelques idées d'exercices concrets que vous pouvez faire si vous avez envie. Alors, quand on ressent une émotion qui est intense, on peut se demander, vous allez voir, ça a l'air un peu spécial, mais c'est quand même intéressant. Vous pouvez vous demander, esprit sage, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Puis là, vous prenez quelques instants pour observer vos émotions et les faits aussi, et sans jugement. C'est important. Et le sans jugement, c'est une compétence qu'on va voir en détail dans un prochain épisode. On peut aussi faire la respiration sage. L'idée, c'est qu'à l'inspiration, on se dit mentalement « esprit ». Donc, quand on inspire, je vais le faire avec vous. Quand on inspire, on dit « esprit ». Puis quand on expire, on dit « sage ». Puis on peut répéter ça quelques fois, quelques instants, jusqu'à ce qu'on ait peut-être une réponse qui se présente, qu'on sente qu'on a plus accès à notre esprit sage. On peut aussi essayer de repérer l'esprit éclairé dans notre corps. Ça a encore une fois l'air un peu spécial dit comme ça, mais il y a certaines personnes qui ressentent cette compétence ou cet esprit sage dans leur corps. Donc, il y a certaines personnes qui le ressentent dans leur ventre, d'autres dans leur cœur ou d'autres dans leurs yeux. Il y a même certaines personnes qui perçoivent l'esprit éclairé un peu comme une sorte d'intuition. C'est intéressant parce que Marsha Linehan, elle nous rappelle que tout le monde possède un esprit éclairé. C'est impossible qu'il y ait des gens qui n'aient pas un esprit éclairé. Des fois, l'accès est difficile et pas toujours immédiat à cet esprit sage, mais il est là.
Et en fait, ce qui nous limite souvent à mobiliser notre esprit sage, c'est des facteurs comme le sommeil, le stress ou l'alimentation qui vont nous influencer. Il y a des facteurs stressants aussi qui peuvent influencer cette capacité à mobiliser l'esprit sage. Aussi, je veux juste dire que c'est vraiment important, j'aimerais que vous vous en souveniez que l'esprit émotionnel, ça a ses avantages, c'est important. Dans certains moments, ça amène à susciter du courage, ça peut amener de la compassion, ça nous amène à avoir un esprit qui est créatif. Donc, dans certaines situations, l'esprit émotionnel, c'est parfait qu'il ne fasse pas appel à l'esprit rationnel. Et du même côté, l'esprit rationnel, c'est aussi vraiment précieux. Parce que ça permet de résoudre des problèmes, ça aide à suivre des instructions, puis à mener des recherches scientifiques. Alors l'esprit rationnel, c'est précieux également, puis c'est en combinant les deux qu'on accède à l'esprit éclairé. Puis l'amalgame de ces deux esprits, c'est vraiment un équilibre finalement qui nous aide à vivre un quotidien qui est plus aligné avec nos besoins et nos valeurs. Alors, l'épisode se termine en vous disant que l'esprit émotionnel et l'esprit rationnel, c'est normal, sont normaux. L'esprit éclairé, c'est un équilibre entre les deux. C'est une compétence qu'on peut pratiquer régulièrement. C'est un muscle qui a besoin d'être développé. Alors, plus on l'utilise, plus ça devient facile. Alors, je vous invite à expérimenter cette compétence d'ici le prochain épisode. Si vous voulez des ressources supplémentaires, visitez le site tcdmontréal.com ou la chaîne YouTube du même nom. Et sur la chaîne YouTube, il y a des méditations pour pratiquer l'esprit sage. Donc, je vous encourage à aller voir puis à pratiquer. Prenez soin de vous et à bientôt!